Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Les élections des gouverneurs et sénateurs s'y sont globalement bien déroulées ce lundi 29 avril 2024, dont 21 sur 26 provinces de la RDC. Le ticket Daniel Bumba Lubaki, UDPS Tshisekedi et Edi Iyeli Molangi, MLC, a remporté ce lundi 29 avril l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi va entamer ce lundi une visite officielle en France. Elle sera marquée par un accueil à l'aéroport d'Orly par Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement et des partenariats internationaux. Le programme dense du président inclut des cérémonies officielles, de rencontres avec les hauts responsables français et des discussions dans les secteurs privés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres, le ticket Daniel Bumba Lubaki et Edi Iyeli Molangi a remporté ce lundi 29 avril 2024 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba est donc le prochain gouverneur de la capitale congolaise, comme à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette victoire consacre également la victoire du ticket de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui a accompagné le président Tshisekedi lors des dernières élections. Suivez. Pour eux de résister à cette... Après plusieurs heures d'élections houleuses, le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa est désormais connu. Il s'agit de Daniel Bumba Lubaki ayant obtenu 37 voix contre 47. Membre de l'UDPS parti au pouvoir, Daniel Bumba avait présenté un projet axé sur 7 axes prioritaires tirés des 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, contenus dans son nouveau quinquennat, notamment la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, la lutte contre les embouteillages, la salubrité et l'assainissement, pour ne citer que cela. Le nouveau patron de la ville de Kinshasa et son vice Edi Iyeli Molangi doivent faire face à plusieurs défis et redorer l'image de la ville de Kinshasa. Bumba Lubaki Daniel Iyeli Molangi Edi numéro 6. Bumba Lubaki Daniel Iyeli Molangi Edi. Par ailleurs, les élections des gouverneurs ont eu lieu dans plusieurs provinces, notamment celle du Haut-Katanga, où Jacques Kiaboula a été réélu comme gouverneur. Au Lualaba, c'est Fifi Masuka qui l'emporte avec 21 voix. Au Haut-Ouélé, Jean-Ba Komito avec 11 voix sur 20. Au Congo central, Grace Bilolo, 23 voix sur 16. Au Maniema, Moussa Kabouankoubi. Au Bazuélé, Mike Mukeni. Au Kwango, Willy Bituisila. Au Tanganyika, Christian Kitungwa. Au Kasai central, Moïse Kamboulou. Au Olomami, Marmo Banza Mouloumé. Au Kasai central, Jean-Paul Mbouembois. À noter que pour les autres provinces, la centrale électorale a reporté les élections pour une date ultérieure. Kabouya Chulumba a été omis sur la liste, mais... Et dans l'entretemps, dans la province de l'Ituri, les sénatoriales prévues pour ce 29 juin ont été reportées pour le 8 mai. La centrale électorale justifie ces reports par la décision de l'arrêt de la Cour d'appel qui annulait partiellement sa décision portant publication des résultats provisoires des élections des députés provinciaux tenues le 20 décembre 2023. Les détails dans cet élément. Suivez. Prévues pour ce lundi 29 avril 2024, les élections des sénateurs ont été reportées au 8 mai prochain dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué de presse publié samedi 28 avril 2024, soit 48 heures avant ces scrutins, la centrale électorale a justifié sa décision
par l'arrêt RCE 027 du 1er avril dernier de la Cour d'appel de la dite province qui annulait partiellement sa décision portant publication des résultats provisoires des élections des députés provinciaux tenues le 20 décembre 2023. Par ailleurs, ce rapport s'explique aussi par le constat fait par la même Cour sur l'inéligibilité à titre définitif des messieurs Lubanga Dilo Jean Chrysotome et Kawapanga Mandro Yves tels que décidés par la Cour constitutionnelle dans l'affaire RCE 0252 en septembre 2023. Par le même arrêt, la Cour d'appel de l'Ituri, faisant office de cour administrative d'appel, a ordonné à la CENI de procéder à une nouvelle réattribution de sièges dans les circonscriptions électorales de Bunia, ville d'Irumu. La campagne électorale devant précéder ces scrutins ramenés au 8 mai prochain auront lieu du 4 au 7 mai 2024. À noter que les provinces du Nord Kivu, de l'Équateur, du Nord Ubangi et du Kwilu sont aussi concernées par ce report après l'annulation par la CENI des élections législatives à Yakoma et Masimanimba. Et de son côté, le président Félix Antoine Tshisekedi a entamé de ce lundi 29 avril 2024 une visite officielle en France. Elle sera marquée par un accueil à l'aéroport d'Orly par les secrétaires d'État chargés du développement et des partenaires internationaux. Le programme dense du président inclut des cérémonies officielles, des rencontres avec les hauts responsables français et des discussions dans les secteurs privés. De son arrivée, le président Tshisekedi va assister à une cérémonie à l'hôtel des Invalides, suivie des visites au Sénat et à l'Assemblée nationale où il va échanger avec leur président. Et bien avant de prendre l'avion pour la France, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec le chancelier fédéral Olaf Scholz. Leurs délégations ont également eu une réunion de travail autour de la coopération économique et la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Regardez. Après un tête-à-tête de plus de 2 heures entre le président Félix Tshisekedi et le chancelier fédéral Olaf Scholz dimanche à Berlin en Allemagne, leurs délégations respectives ont eu une réunion de travail au cours de laquelle elles ont planché sur la coopération économique et la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo et dénoncent la présence militaire rwandaise en territoire congolais. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. Selon le protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation de matières premières a également été évoqué. Par ailleurs, les deux parties ont discuté de l'accroissement des investissements privés, du climat des affaires, mais également de la mise en valeur de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et toujours à la une de l'actualité, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a instruit le directeur général de migration, DGM en sigle, d'interdire à Nicolas Kazadi, ministre des Finances, François Roubota, ministre de Développement rural, et Guy Mikoulou de quitter le pays. Ceci fait suite à leur implication dans les dossiers de surfacturation des forages et lampadaires. Regardez.
Nicolas Kazadi, ministre sortant des Finances, et François Roubota, ministre du Développement rural, se retrouvent de plus en plus vulnérables dans une affaire de détournement de fonds publics destinés à l'implantation de fourrages et de lampadaires dans certaines localités du pays. Une correspondance émise par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, est adressée au directeur général de la migration, interdisant formellement aux deux ministres de quitter la ville de Kinshasa en raison de poursuites judiciaires qui pèsent sur eux. Cette correspondance, datée du samedi 27 avril 2024, stipule de manière explicite que Nicolas Kazadi et François Roubota doivent rester à Kinshasa jusqu'à ce que l'enquête judiciaire soit achevée. Les deux ministres sont accusés d'avoir détourné des fonds publics destinés à des projets d'infrastructure, ce qui a suscité l'indignation de la population. Notez que suite à cette interdiction, Nicolas Kazadi n'a pas tardé à réagir aux accusations qui pèsent contre lui en saisissant le procureur général le même samedi. Dans une correspondance officielle, le ministre sortant de Finances a affirmé l'inexistence d'une quelconque surfacturation dans le cadre de projets d'implantation de fourrages et de lampadaires. Il a exprimé sa volonté de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires pour faire la lumière sur cette affaire. Et pendant ces temps, le cardinal Fridolin Ambongo est sous les coups d'une enquête judiciaire. L'archevêque de Kinshasa est dans les collimateurs de la justice pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Le procureur général près la Cour de cassation a ordonné dans la nuit du samedi à dimanche l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Commentaire de Vini Gali Junior. Désormais, les Congolais ont une pièce d'identité officielle telle que promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pendant la période électorale. Déjà, les autorités et autres personnalités cibles défilent tour à tour dans les installations de l'Office national d'identification de la population pour obtenir leur carte nationale. L'honorable Augustin Kabouya, cadre de l'UDPS, après avoir obtenu sa carte d'identité, s'élance dans la sensibilisation des Kinoises et Kinois à se procurer de leurs documents d'identité qui d'office et remplace la carte d'électeur qui a provisoirement servi de carte d'identité. Carte d'identité à Sikayango. Voici la nouvelle carte d'identité. Procurez-vous de cette carte ici à l'ONIP. Les questions que l'on pose ici, même si vous vous faites munir d'une arme pour intimider ONIP et pour avoir la carte d'identité, ça sera impossible. Plus question de présenter la carte de l'électeur ou même le passeport. Nous avons désormais une carte d'identité nationale. L'opération de délivrance de la carte d'identité commence le 1er mai à Limete, Bandalungwa, Tsele et Lingwala, les 4 premières communes pilotes, avant de s'étendre dans d'autres municipalités de la ville capitale ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, vous venez de suivre l'élément de l'ONIP, de l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui s'est lancé dans la sensibilisation auprès de la population et s'est présenté au bureau de l'Office national d'identification pour obtenir sa carte d'identité. Je le disais bien avant, le cardinal Fridolin Ambongo est sous les coups d'une enquête judiciaire. L'archevêque de Kinshasa est dans les collimateurs de la justice pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique du pays. Le procureur général près la Cour de cassation a ordonné dans la nuit de samedi à dimanche l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Regardez. La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque catholique métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette décision fait suite à des comportements présumés séditieux attribués au prélat dans le contexte de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon le document émis par la Cour de cassation daté du 27 avril 2024, le cardinal Ambongo aurait tenu des propos séditieux lors
de points de presse, d'interviews et des sermons qui pourraient décourager les militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous condamnons avec force cette pratique criminelle qui malheureusement perdure dans cette zone depuis plusieurs décennies, a déclaré le procureur général dans les documents. Dans le cadre de cette affaire, le cardinal Ambongo a été invité à comparaître devant le parquet général près la Cour de cassation pour un échange, mais il a décliné l'invitation. Monseigneur, le cardinal Fridolin Ambongo a décliné l'invitation, indique le document officiel émis par la Cour de cassation. En conséquence, la Cour de cassation a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre, accusant le prélat de violer délibérément les lois de la République et incitant à la révolte contre les institutions établies. Cette décision de la Cour de cassation soulève des questions sur les libertés civiles et religieuses en RDC ainsi que sur la relation entre l'État et l'Église catholique dans le pays. Agir autrement s'analysera en déni de justice de votre part et votre inactivisme sera considéré comme un fait de complicité avec le fait répréhensible évoqué ci-avant, conclut les documents officiels. Les réactions à cette annonce sont variées, avec certains exprimant leur soutien au cardinal Ambongo, tandis que d'autres soutiennent l'action de la justice. Cette affaire devrait continuer à susciter l'intérêt et à être suivie de près alors que le processus judiciaire suit son cours. Et bien avant, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta, a obtenu sa carte d'identité. Après l'obtention de sa carte, Dieudonné Kamuleta a exprimé sa satisfaction. Pour lui, la délivrance d'une pièce d'identité nationale aux Congolais était un grand pas vers l'état de droit tant souhaité en RDC par le chef de l'État. Regardez. Vous savez très bien que comme tout Congolais, quand vous êtes devant un tel événement, c'est un sentiment de fierté. Parce que je prends le domaine qui est le mien, quand nous parlons de l'état de droit, ce qui fait l'état de droit aussi, c'est l'identification nationale, avoir une pièce d'identité. Non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais. C'est un droit que le Congolais avait, mais dont il n'a pas pu jouir pendant plusieurs années, et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. Et je crois que c'est un motif de reconnaissance pour tout Congolais qui se fait. Même si pendant un certain temps, les Congolais sont devenus, je ne sais peut-être pas, tellement extravertis qu'ils ne savent pas reconnaître ce qui est bien pour eux. Combien on peut parler en bien de ce processus qui se faisait? Combien? Nous savons beaucoup critiquer, même sans fondement, alors que ce qui peut faire en sorte que nous soyons réellement ce grand peuple, c'est reconnaître les résultats de notre lutte et les résultats de cette recherche de dignité et de confirmation sur le plan non pas seulement national mais international. Et dans le reste de l'actualité, la semaine africaine de vaccination, débutée le 24 avril dernier, se clôture ce 30 avril 2024. Une occasion pour les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMACEN en sigle, de se réunir à l'occasion des 50 ans du programme élargi de vaccination PEV. Images et commentaires. 50 ans du programme élargi de vaccination, succès, défis et perspectives pour la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, tel est le thème de cette activité organisée par le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMACEN. Ceci entre dans le cadre de la semaine africaine de vaccination tenue du 24 avril au 30 avril 2024. Dr Célestin Traoré, conseiller régional chargé de la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest au bureau régional de l'UNICEF, a indiqué que cette semaine, qui coïncide avec les 50 ans du PEV, est une opportunité pour les acteurs de la santé de célébrer les succès en matière de vaccination et aussi relever les défis auxquels elle continue de faire face. A montré que c'est un succès sur le plan mondial au regard de ce que la vaccination a induit comme changement dans l'architecture de la vaccination et de la santé de manière générale. La variole était une des maladies les plus invalidantes et meurtrières à certains égards, mais qui a été éradiquée depuis 1977. Parce que les défis majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est de
c'est de nous rendre compte que les vaccins n'arrivent toujours pas là où les populations sont, en particulier les populations qui vivent dans les zones éloignées, ou les zones mal desservies, ou les zones affectées par des conflits ou des crises humanitaires. Parlons du vaccin contre le paludisme testé il y a 5 ans. Dr Célestin Traoré a fait savoir que ces vaccins est en train d'être expérimentés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Après le Cameroun et le Burkina Faso, la République démocratique du Congo va l'expérimenter au cours du 4e trimestre de cette année. Le REMAPSEN, sous le leadership de son président Youssouf Bamba, a réitéré sa vision d'aller vers l'information et de promouvoir la mission de l'UNICEF, celle d'étendre la vaccination à tous les enfants et parvenir à l'éradication de plusieurs maladies invalidantes. La tomate, un aliment très prisé dans les cuisines du monde, s'est fait de plus en plus rare dans les marchés de Kinshasa. À cause de cette rareté, ces légumes que l'on confond quelquefois à un fruit se vendent de plus en plus cher dans les marchés de la capitale. Aux abois, les ménagères ne peuvent pourtant pas s'en passer pour préparer les différents plats. Et pour s'en procurer, elles doivent payer plus que prévu. Actuellement, il faut débourser au moins 1000 francs ou 1500 francs pour avoir une tomate plus ou moins acceptable. Regardez. Nous sommes dans la commune de Kitambo. Ce marché des légumes est l'un des plus achalandés du coin. En temps normal, les tables sont rouges à la couleur de la tomate. Les vendeuses n'ont pas cessé de vendre la tomate, mais elles en achètent de moins en moins. Les ménagères ont du mal à s'en procurer. Une seule tomate coûte entre 1000 et 3000 francs. Avec 500 francs, on ne peut avoir qu'une petite tomate que les vendeuses ajoutaient autrefois aux clients comme bonus. Les vendeuses se plaignent également de cette hausse du prix de la caisse de tomates qui se vend présentement à 270 000 francs congolais contre 40 000 francs il y a peu. 40 000, 50 000. Mais les lots, qu'est-ce qu'il y a tomate 270 000, c'est que 100 $. Tomate mambou et bandana 3 000, 2 000, 1000 francs, 500 Cette situation n'inquiète pas seulement les vendeuses, même les clientes se plaignent également. biloko ya boya solo wane ke koma ba 1000 francs siko biso ba mama ba opesa biso ba 5000 francs 10000 francs to ke lewenzi siko to sala ndeni siko yeseli aka lo sa mafuta. Pour sa part, l'ingénieur agronome Christian Tangacha attribue cette rareté de la tomate à la saison. Selon lui, la saison appropriée pour la culture de la tomate est la saison sèche entre la mi-mai et mi-septembre. La tomate, c'est une culture qui aime le soleil et la chaleur. Et elle ne veut pas assez d'humidité dans l'air. Et le sol autour de ses racines doit être frais. Alors, quand il y a excès, quand il y a excès d'eau, il y a un problème des maladies qui se présentent. Et quand il y a problème des maladies, ça demande des moyens financiers pour pallier à ces problèmes-là. Les producteurs doivent se procurer les produits phytosanitaires pour intervenir à tout moment, voir comment résoudre les problèmes. Et quand il n'y a pas de moyens financiers pour intervenir, sauver la situation, toute la culture peut tomber en faillite. Donc, on a besoin de pluies, mais que ça soit, réglementé. Pour cet expert, ceux qui cultivent la tomate doivent s'efforcer de respecter le calendrier agricole. En attendant de jours meilleurs, les ménagères doivent revoir à la baisse la part de la tomate dans leur menu culinaire. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Au moins 44 personnes sont mortes, selon les derniers bilans au Kenya, suite aux inondations causées par des pluies diluviennes. Ces fortes pluies perturbent les activités dans tous les pays, entraînant la destruction des biens. C'est ce qu'a déclaré la Société de la Croix-Rouge au Kenya. Diane Bonga pour le commentaire. Selon la KRCS, les pluies diluviennes ont affecté la vie d'environ 60 000 personnes. Dans les bidonvilles de Matara à Nairobi, les habitants, pour la plupart de personnes à faible revenu, s'y sont retrouvés bloqués dans leurs maisons en raison de graves inondations survenues mercredi à la suite d'une tempête de pluie nocturne.
En raison du déluge, les opérations ferroviaires intérieures du Kenya ont été suspendues et les autoroutes ont été temporairement fermées dans certaines régions. Les départements météorologiques du Kenya a prédit que les précipitations persisteraient dans plusieurs régions du pays et que de fortes pluies diluviennes s'y produiraient. Le Kenya a déclaré jeudi qu'il avait renforcé les mesures d'urgence pour répondre aux inondations dans diverses parties du pays causées par les fortes pluies actuelles. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Les élections des gouverneurs et sénateurs s'y sont globalement bien déroulées ce lundi 29 avril 2024, dont 21 sur 26 provinces de la RDC. Le ticket Daniel Bumba Lubaki, UDPS Tshisekedi et Edi Iyeli Molangi, MLC, a remporté ce lundi 29 avril l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi va entamer ce lundi une visite officielle en France. Elle sera marquée par un accueil à l'aéroport d'Orly par Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement et des partenariats internationaux. Le programme dense du président inclut des cérémonies officielles, de rencontres avec les hauts responsables français et des discussions dans les secteurs privés. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la grande édition de 19h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.